Salut à tous. Alors, suite de la semaine du casque, hier je vous ai laissé sur un échec, je n'ai pas réussi à installer l'intercom sur ce nouveau casque, le Shure NXR. Aujourd'hui j'espère que ça va mieux se passer puisque je vais vous parler de la GoPro et de son installation. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'installation d'une GoPro il n'y a pas si longtemps que ça. Pour rappel, on peut le voir, l'ancien casque est là, j'avais mis la fixation sur le côté et j'avais fait un système de bras et d'extension en assemblant différents embouts que je positionnais comme ça et ça permettait d'avoir la caméra bien au centre du casque. Je vous avais demandé si vous avez d'autres idées d'installation et vous m'avez dit oui. Vous m'avez parlé notamment du Sugru qui est une sorte de pâte collante qui va pouvoir fixer des choses sur des zones qui ne sont pas plates. Et donc l'intérêt de cette pâte, ça va être de pouvoir positionner la caméra directement ici au centre sur une surface courbe, donc avec cette fameuse pâte qui va se solidifier. Ça évitera donc de devoir déporter le support de la GoPro, ce qui n'est pas plus mal car plus vous mettez d'embouts, plus vous allez aggraver l'effet des vibrations. Alors pour l'installation, on va utiliser donc ce support courbe et donc le fixation classique 3M GoPro. Donc l'idée, ça va être de le positionner comme ceci, tout en bas. Donc on voit que normalement, ça ne tient pas bien et donc d'où l'intérêt d'utiliser la patte sous-groue. Donc pour procéder à la pose de la fixation, il faut d'abord nettoyer la surface avec un petit peu d'alcool, prendre la pâte, le mettre au dos de la fixation, appuyer. Pendant une demi-heure, on peut le modeler, le remodeler et ensuite il faut laisser sécher pendant 24 heures et là ça sera complètement solide et utilisable. Alors, le sous-groue, ça se présente sous cette forme. Moi j'ai pris un kit où finalement il y avait du noir et du blanc. Comme vous voyez, le devant du casque est noir et blanc. Je pense que je vais partir sur du noir. Donc là aussi, un point important, il faut enlever le double face qui est fourni avec, puisqu'il ne va pas vous servir. Voilà, la colle est enlevée du support, donc il n'y a plus qu'à utiliser le sous-groue. Le but c'est quand même de mettre une bonne épaisseur parce que le casque lui il n'est pas plat, donc il va falloir colmater un petit peu le vide que ça va créer. Alors, moment de vérité, on fait le ménage, voilà. La surface a bien été nettoyée. Ce qui est bien, c'est que vu que le casque il a deux bandes, ça indique bien la partie centrale et le support GoPro a aussi un trait qui indique le support au centre, donc normalement pas de raison de se tromper. Moi je vais le mettre tout en bas. Donc là, tout de suite, vous pouvez prendre un cutter, délicatement enlever le trop plein. Donc attention à ne pas abîmer le casque. Donc faites-le en fait délicatement, même avec la main. Voilà. Pas besoin de cutter. Hop, je répète, pas besoin de cutter. Et voilà le résultat, une fixation GoPro à la verticale sur le devant du casque. Donc pour info au niveau du coût du Sugru, donc c'est des packs, il y en a en général plusieurs, mais ça revient entre 2 et 3 euros l'unité. Donc là pendant une demi-heure vous pouvez remodeler et ensuite ça va durcir petit à petit jusqu'à 24 heures où là ça sera réellement utilisable. Donc je ne vais pas vous faire un test tout de suite avec la GoPro parce que ça va un petit peu forcer, mais à peu près vous voyez il va y avoir le support ici et la GoPro, donc moi ce sera plutôt la Hero 5 qui sera ici. Il faut éviter que ça descende trop bas parce que là vous avez quand même le montant et quand vous faites un contrôle d'angle mort ça risque de toucher au niveau des épaules, donc il vaut mieux le mettre en avant pour après le reculer que de mettre la caméra trop bas, hein. Notamment certains qui la mettent à l'envers ici, moi je le déconseille, donc notamment pour le contrôle d'angle mort. Voilà pour cet épisode. Dernier volet de la semaine du casque demain, et là je vous parlerai de la visière et notamment de la protection contre le soleil. Quelle visière mettre pour ne pas être ébloui en plein été notamment. Voilà, à demain.